La médecine traditionnelle chinoise, ou MTC, est un système de santé complet pratiqué depuis des milliers d'années. Contrairement à la médecine occidentale, qui se concentre souvent sur des symptômes isolés et des organes spécifiques, la MTC adopte une approche holistique. Elle considère le corps comme un réseau interconnecté de canaux énergétiques, appelés méridiens, et de substances vitales, telles que le qi, prononcé chi, le sang et les fluides corporels. Cette perspective holistique souligne l'importance de maintenir l'équilibre et l'harmonie au sein des systèmes du corps pour une santé et un bien-être optimaux. Les praticiens de la MTC pensent que la maladie survient lorsque cet équilibre délicat est perturbé, soit par des facteurs externes, comme des agents pathogènes ou des influences environnementales, soit par des déséquilibres internes, tels que le stress émotionnel ou de mauvaises habitudes alimentaires. Commande. Currently, the VVO is 138 words long. Please expand it to be 140 words long. En MTC, la rate occupe une place primordiale, dépassant de loin son rôle en médecine occidentale. Alors que la médecine occidentale considère la rate principalement comme un organe lymphatique impliqué dans la fonction immunitaire et la filtration du sang, la MTC la reconnaît comme un acteur central de la digestion et de la production du qi, l'énergie vitale qui circule dans le corps. La rate est considérée comme la base du qi postnatal, ce qui signifie qu'elle est responsable de l'extraction et de la transformation de l'essence des aliments et des fluides en énergie qui soutient toutes les fonctions corporelles. Cette énergie vitale, issue de l'alimentation, est considérée comme la base de notre force physique et de notre vitalité. Contrairement à la vision multiforme de la MTC, la médecine occidentale associe principalement la rate à son rôle dans les systèmes lymphatiques et immunitaires. La rate agit comme un filtre pour le sang, éliminant les globules rouges vieux ou endommagés, et joue également un rôle dans le stockage des globules blancs et des plaquettes, composants du système immunitaire qui combattent les infections et aident à la coagulation du sang. Cependant, la médecine occidentale n'accorde pas le même niveau d'importance à la rate que la MTC en termes de digestion ou de production d'énergie. La MTC attribue deux fonctions principales à la rate, le transport et la transformation. La rate est responsable de la réception et de la décomposition des aliments et des fluides, séparant le pur de l'impur. Les nutriments purs ou utilisables sont ensuite transportés dans tout le corps pour nourrir les organes et les tissus. Ce processus est essentiel au maintien d'une digestion saine, des niveaux d'énergie et de la vitalité globale. La fonction de transformation de la rate garantit que les aliments que nous consommons sont correctement traités et convertis en énergie utilisable. Elle joue un rôle crucial dans la régulation de la glycémie, l'extraction des nutriments et la fluidité de la circulation du qi dans tout le corps. Cinquième section. L'importance du binôme rate-estomac. En médecine traditionnelle chinoise, la rate et l'estomac sont considérés comme un couple étroitement lié, travaillant ensemble pour assurer une digestion et une production d'énergie optimale. L'estomac est responsable de la décomposition et de la maturation initiale des aliments, les décomposant mécaniquement et les préparant au processus de transformation de la rate. Une fois que l'estomac a rempli son rôle, la rate extrait les nutriments essentiels des aliments digérés et les transporte dans tout le corps. Cette relation de collaboration entre la rate et l'estomac met en évidence l'interdépendance des organes en médecine traditionnelle chinoise et l'importance de leur fonctionnement harmonieux. Sixième section. Comprendre la rate par l'analogie. Une analogie utile pour comprendre la fonction de la rate est de la comparer à un poêle à bois. L'estomac, comme le foyer, reçoit le combustible brut, la nourriture, et commence la décomposition initiale. La rate agit alors comme le feu lui-même, extrayant l'énergie du combustible et distribuant la chaleur, ou qi, dans toute la maison.
qui est le corps. Si le feu est faible, ce qui signifie qu'il y a un dysfonctionnement de la rate, la maison sera froide et humide, ce qui entraînera une mauvaise digestion et un manque d'énergie, quelle que soit la quantité de combustible dans le foyer ou la quantité de nourriture consommée. 7e section. Considérations alimentaires pour la santé de la rate. Selon la médecine traditionnelle chinoise, la rate a une aversion particulière pour les aliments froids et humides. Consommer une quantité excessive de ces aliments peut affaiblir le feu digestif de la rate, entraînant divers problèmes de santé. Les aliments froids, tels que la crème glacée, les boissons froides et les légumes crus, peuvent ralentir la digestion et nuire à la capacité de la rate à transformer les aliments en énergie. Les aliments humides, tels que les sucreries, les aliments gras et les produits laitiers excessifs, peuvent créer un environnement humide dans le corps, entravant davantage la fonction de la rate. Pour favoriser la santé de la rate, la médecine traditionnelle chinoise recommande de consommer des aliments chauds et cuits, faciles à digérer. L'intégration d'épices chauffantes comme le gingembre, la cannelle et la cardamome dans les repas peut également aider à renforcer le feu digestif de la rate. De plus, choisir des aliments naturellement sucrés, comme les légumes racines et les grains entiers, peut nourrir la rate sans la surcharger de sucre raffiné, ce qui est bénéfique. 9e section. L'impact émotionnel du déséquilibre de la rate. En médecine traditionnelle chinoise, chaque organe est associé à des émotions spécifiques. La rate est liée à l'inquiétude, aux pensées excessives et à la réflexion. Tout comme une inquiétude excessive peut affaiblir la rate, une rate affaiblie peut également contribuer à l'anxiété et aux pensées excessives. Cette relation cyclique souligne l'interdépendance du corps et de l'esprit en médecine traditionnelle chinoise, soulignant que le bien-être émotionnel est tout aussi important que la santé physique. 10e section. Maintenir la santé de la rate. Maintenir une rate saine est crucial pour le bien-être général. Outre les changements alimentaires, des modifications du mode de vie peuvent également favoriser la santé de la rate. Exercice régulier. La pratique d'un exercice modéré, comme la marche, le tai chi ou le yoga, peut aider à améliorer la digestion et à renforcer la fonction de la rate. Gestion du stress. Le stress chronique peut affaiblir la rate. Il est donc bénéfique d'intégrer des pratiques de réduction du stress comme la méditation, les exercices de respiration profonde ou passer du temps dans la nature. Sommeil suffisant. Dormir suffisamment est essentiel pour permettre au corps de se reposer et de se réparer, y compris la rate. Évitez de trop manger. Les repas copieux peuvent surcharger la rate. Privilégiez plutôt des repas plus petits et plus fréquents tout au long de la journée pour une meilleure santé. 11e section. Conclusion. Le rôle intégral de la rate dans le bien-être. En médecine traditionnelle chinoise, la rate occupe une place primordiale, dépassant de loin son rôle en médecine occidentale. En tant que racine du qi postnatal, les fonctions de transport et de transformation de la rate sont essentielles pour extraire les nutriments des aliments, produire de l'énergie et maintenir la vitalité globale. Comprendre le rôle de la rate, sa relation avec les autres organes et les facteurs qui peuvent affecter son fonctionnement est crucial pour maintenir une santé et un bien-être optimaux. En adoptant des pratiques alimentaires et un mode de vie qui soutiennent la santé de la rate, nous pouvons nourrir notre corps, augmenter nos niveaux d'énergie et favoriser un sentiment d'équilibre et d'harmonie intérieure.